Bonjour chérie, tu es bien matinale aujourd'hui. Je prépare ton petit déjeuner. Ah, la prophétie s'est bien réalisée. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Debbie, il y a de cela 17 ans, j'ai longuement regardé le visage couleur prune de mon beau bébé. Et c'est alors que je me suis fait cette réflexion. Un jour, elle prendra soin de moi. Et te voilà 17 ans plus tard en train de me préparer des saucisses et des œufs au petit déjeuner. Du bacon et des œufs. Eh bien, on peut se tromper. Tu préférerais des saucisses? Non, bacon et œufs, c'est parfait. Je sais que Nostradamus aussi avait de temps en temps des défaillances. T'es de bonne humeur ce matin. Eh bien, pourquoi ne le serais-je pas? Ma grande fille a cuisiné mon petit déjeuner. C'est sûr, sans saucisses de porc, mais on ne va pas se plaindre. Car aujourd'hui, c'est samedi et c'est un jour que j'adore. Parce que t'es délivré du travail? Non, de Betty. Ah, je vois ce que tu veux dire. Dis donc, papa, est-ce que tu peux ranger mon Walkman? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a? J'arrive plus à entendre la musique. Ah, les piles sont neuves? Oui. Tu es sûr? Oui, je les ai prises dans ton rasoir. Oh, Jenny, il manque presque toutes les vis. C'est curieux. Qu'est-ce que tu en as fait? Je les ai enlevées. Bon, où sont-elles? J'en sais rien. Comment ça? J'ai éternué. Quelle drôle d'idée d'avoir dévissé ton Je appareil. croyais qu'un petit coup de tournevis, ça arrangerait tout. Il ne suffit pas d'enlever et de remettre en place les vis pour que ton appareil recommence à fonctionner. C'est toi qui fais ça tout le temps. Pour une fois qu'elle a pas tort. Oui, bon, occupe-toi de tes œufs. Très bien, Jenny. Nous allons donc procéder à sa totale remise en état. Donne-moi Mon couteau de l'armée suisse. Mon couteau de l'armée suisse. Y aurait-il un écho ici? C'est vrai que c'est une bonne journée aujourd'hui. Quoi? Tu vas enfin t'amuser avec ton jouet favori. Déborah, ce n'est pas un jouet. Ce petit truc est d'une grande précision. C'est un trésor inestimable capable de remplacer les machines les plus sophistiquées. C'est vrai, regarde-le. Il découpe le bois, il découpe le métal, il est fiable, ce qui n'est pas le cas de Betty, avouons-le. Il sert aussi de ciseaux. Il est capable d'ôter un caillou sous le sabot d'un cheval. Tu vas acheter un cheval? Non. Il peut décapsuler n'importe quelle bouteille, décoincer les hameçons au fond des gosiers, et pris en infusion, je suis sûr que cette petite merveille guérit le moindre rhume. Il n'y a rien que ce couteau ne sache faire. Il sait cuire le bacon? Non, mais il peut saigner un porc ou la cuisinière si elle ne s'active pas un peu. C'est prêt dans 1 minute. Oh, je me demande pourquoi il y a toujours une vis qui résiste. J'en sais rien. Ah, et voilà. Très bien. Alors là, il faut... Oh, c'est pas ma faute, j'ai rien fait. Si, tu l'as cassé, papa. Ouais, je l'ai cassé, Jenny, je suis désolé. Ça fait rien, je sais que tu as fait de ton mieux. Ouais, qu'est-ce que tu fabriques? Attends une seconde, tu vas pas le jeter, on peut encore l'arranger. Non, de toute façon, j'en veux plus. Ah, Seigneur, cette société de consommation me sort par les yeux. Il suffit qu'un truc aille un petit peu de travers. Un petit peu de travers, c'est en 1000 morceaux. Mais j'aurais pu l'arranger. Mais non, tu ne vas pas le jeter. Écoute, Jenny, c'est du gâchis. On ne jette pas quelque chose aux ordures sans une bonne raison. J'ai une bonne raison. Ah oui, laquelle? Je déteste sa couleur. Oui, elle a raison. Les bleus ont un meilleur son que les rouges. Le bacon. Où ça, le bacon? Ici? Non, Non quoi? c'est pas vrai. C'est pas vrai quoi? C'est pas vrai, c'est pas du bacon. Non, Debbie, le bacon est un aliment rosé, juteux et délicieux. Alors que ça, c'est du charbon complètement carbonisé. C'est du bacon. Oui, où l'as-tu acheté à Pompéi? On dirait que ton bacon a été pétrifié dans la lave depuis plus de 2000 ans. Allons, mange ton bacon. Tu te rends compte que je risque de me lacérer atrocement la bouche? Si je mange ce bacon, il faudra me faire des points de suture. Ça m'apprendra à être gentille. De toute façon, t'es jamais content de ce que je fais. Faut toujours que tu me critiques. Et voilà mon merveilleux samedi qui s'envole. Tout ce que j'ai dit, c'est que son Dis bacon... donc, papa, Tu veux du bacon? c'est pas du bacon. Ouais, bon, ne le répète pas à ta sœur, elle frôlerait la crise de nerfs. De quoi est-ce que tu parles? Oh, Debbie, je pense que je l'ai un peu vexée. Oh, ce n'est qu'une fille, tu sais. Oui. Dis donc, papa, Oui, fiston? j'ai un truc à te demander, mais j'aimerais que tu ne répondes pas tout de suite. Pourquoi ça? Parce que je sais que ta première réaction sera de dire non. Alors, je voudrais que tu y penses avant de répondre. D'accord, demande toujours. Surtout, n'oublie pas de réfléchir avant de répondre, hein, d'accord? Ouais, je n'oublie pas. Tu es prêt? Pose ta question. D'accord. Tu vas réfléchir pour de Je vrai. vais y réfléchir pour de vrai. Alors, tu me réponds pas tout de Pose suite. ta question. Papa, je peux avoir une petite moto? Non. J'étais sûr que tu te dirais non. Tu m'as dit que tu réfléchirais avant de répondre. D'accord. Non. J'étais sûr que tu te dirais ça. À chaque fois que je t'en parle, tu dis non. Eh bien, pourquoi tu t'entêtes? Parce que tu promets de réfléchir, voilà pourquoi. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Tu peux me demander des centaines de fois, je te répondrai toujours non. Ce n'est pas juste. Alors là, je n'ai pas besoin d'être juste, je suis ton père. Tu sais parfaitement ce que j'en pense. De toute façon, d'où te vient cette soudaine, dangereuse et ridicule envie d'avoir une petite moto? Oh, Seigneur, le motard masqué. Salut tout le monde. Il n'y a plus aucun danger en deux roues. Le port du casque est obligatoire aujourd'hui. Ça m'est égal, la réponse est toujours non. Mais ce genre de casque est extraordinaire. Je veux dire, quand tu roules avec ça sur la tête, il ne peut rien, mais absolument rien t'arriver. Regarde-le avec son casque.
Il faudrait lui visser un radar pour lui éviter les obstacles. On n'y voit rien là-dedans. À quoi ça sert, ce que tu as en travers, là? Ah, ça, c'est ma chaîne de sécurité. Je cadenasse ma moto pour éviter qu'on me la vole. Pourquoi la portes-tu en bandoulière? Parce que j'ai oublié la combinaison. Et maintenant, je peux plus enlever ma veste. Il faut que tu vois cette moto, elle est extraordinaire. Écoute, Simon, j'ai déjà vu des motos avant, ça ne sert à rien, je ne changerai absolument pas d'idée. Les motos sont dangereuses. Mais pas avec un casque, monsieur Kelly. Imaginez ce qui se serait passé si ma tête avait heurté le mur sans casque pour la protéger. Je pense que le mur se serait écroulé. Tu sais que tu possèdes le seul casque au monde qui risque de s'user de l'intérieur. Oh non, soyons sérieux. Tu sais, les progrès de la technologie sont tels qu'avec ça sur la tête, on ne risque Ouais, rien. tapez-moi sur la tête, vous verrez, je sentirai rien. Je ne veux pas te taper sur la tête. Mais si, vas-y, je te dis qu'il ne sentira rien. Oh, si tu veux. Eh non, pas comme ça, tapez plus fort. Ne sois pas ridicule. Mais si, vas-y, quoi. Eh, allez-y. Oh, d'accord, tu l'auras voulu. Oh, oh, je suis désolé, j'ai tapé trop fort. Allez, enlève ce casque. Quoi? Quoi? Je suis coincé. Il dit qu'il est coincé, maintenant il a la visière en dessous du nez. Ah, très bien, Simon. Aide-moi, tu veux? Non, pas ça. Quoi? Il a peur que tu lui fasses mal cette fois encore. Oh, bien sûr que non, je vais pas lui faire mal. Allez, Il dit que tu lui fais mal. j'ai entendu, je suis pas sourd. Dis donc, papa, à quoi est-ce que vous jouez? Papa a frappé Nudge avec le rouleau. Je peux essayer moi aussi? Non, non, non. Ce n'est pas un jeu, tu sais, Nudge a la tête coincée. T'es coincé avec un peu de beurre. Comment tu veux que je mette du beurre là-dedans? Quoi? Il dit qu'il n'y a qu'à lui glisser une tartine beurrée à l'intérieur. Ou alors tu le mets sous le robinet d'eau chaude. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ce que tu as fait pour dévisser la bouteille quand le bouchon était collé. Écoute, trouve quelque chose, Simon, je ne sais pas, emmène-le et vois si tu ne trouves pas un outil qu'il sortirait de là. Un outil, mais quel outil? Oh, on s'en fiche, t'as qu'à essayer une scie à métaux. Allez, viens, amène-toi. Quoi? Il dit qu'il ne t'en veut pas du tout. Oh, voilà des sentiments qui t'honorent, Nudge. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux arranger ma Barbie, elle a cassé sa jambe. Oh, Barbie, et de quelle Barbie s'agit-il? Que fait cette poupée? Fait-elle de l'équitation ou alors du show business? Du karaté, papa. Du karaté? Mais dis-moi, quel genre de coup? Le coup qui tue en plein dans l'estomac. Ah, j'aime bien cette douceur toute féminine. D'accord, allez, viens. Et tu sais de quoi nous allons avoir besoin? De ton couteau suisse. Exactement, de mon couteau suisse. Ah, Debbie, tu n'aurais pas vu mon couteau suisse par hasard? C'est pas moi qui l'ai pris, mais je suppose que tu me crois pas. Elle t'en veut encore à propos du bacon. Eh bien, c'est une hypothèse possible, mais sa rancune à mon égard peut aussi provenir de toute autre chose. C'est un mystère que je ne saurais expliquer, ce caractère en montagne russe. Pourquoi? Pourquoi? Oh, tu sais, ma chérie, les jeunes filles sont imprévisibles. Ta sœur se met à me cuisiner un petit déjeuner pour me faire plaisir, et puis soudain, elle décide de me faire la tête sans aucune raison. Pourquoi? Oh, tu sais, c'est probablement hormonal. Mademoiselle Laurence dit que les hormones sont une excuse sexiste. Mademoiselle Laurence n'a jamais possédé la moindre hormone. Mais c'est quoi les hormones? Ce sont des créatures venues de l'espace et qui descendent sur Terre pour attaquer les jeunes filles. Mais d'où est-ce qu'elles viennent? De la planète Orm, je suppose. Elles tournent autour de nous en soucoupe volante, elles causent des ravages. C'est vrai? Ah non, ta sœur traverse une phase difficile. Et jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à la cinquantaine. Bien, et voilà, cette poupée est comme neuve. Est-ce que les hormones vont m'attaquer moi aussi? Probablement, il va falloir que je te surveille de près, tu sais. Est-ce qu'elles ont attaqué ma poupée? Voyons, pas encore. Bonjour Debbie. Salut. Salut, Debbie. Oh, ça a l'air super ça. Ça te plaît? Ouais, j'aime beaucoup le style des fenêtres. Oh, et tu n'as pas vu ces toilettes? Quoi? Il a dessiné des toilettes géniales pour la mairie de la ville. Quand je dis génial, je pèse mes mots. Allons, ne rajoutez pas, Betty. Mais ne soyez pas modeste, monsieur Kelly. Je suis passée devant la mairie hier et il y avait au moins 2 kilomètres de queue pour les visites. C'est une preuve. Betty, ce n'est pas une création architecturale de grande importance. Eh bien si, depuis qu'ils les ont peintes en rose bonbon, c'est terriblement voyant. Comment tu fais? J'en sais rien, je pose le crayon sur le papier, le tour est joué. Non, je veux dire, comment tu fais pour avoir des idées géniales tout le temps? Ça t'arrive jamais d'avoir des blocages insurmontables? Non, Pourquoi ça? j'en sais rien. Je suis probablement un génie. C'est une explication pour débile mental. Oh non, voilà les montagnes russes qui la reprennent. Debbie, qu'est-ce que j'ai encore fait? Debbie, un morceau de bacon ne vaut pas toute cette mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me fais toujours la tête à propos du bacon? Non. Alors, dis-moi ce qui se passe.
Je suis inutile. Oh, écoute, j'ai peur de discuter avec toi parce qu'à chaque fois que j'essaie d'être compréhensif, tu m'envoies balader. Alors tu sais, je me méfie. Maintenant, explique-moi ton problème. On dirait que toi, tu n'as jamais aucune difficulté à trouver des idées géniales. Tu disais Je tout à l'heure plaisantais, voilà tout, Déby, je plaisantais. Eh ben, c'est pas drôle. Les beaux-arts, c'est pas de la tare. Toute la classe se fiche de moi à chaque fois que je fais un truc. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai un devoir à faire, voilà ce qu'il y a. C'est pour ta classe de dessin? Ouais, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, c'est horrible. Allons, tu trouveras bien quelque chose. Non, je trouverai rien. Comme j'étais archi nulle à l'école, je croyais que les arts, ce serait différent. Maintenant, je sais que je suis une bonne à rien. Pourquoi n'a-t-elle pas un problème de robinet qui fuit? Ça serait dans mes cordes. Salut, vieux. Nudge, assieds-toi. Tu veux manger quelque chose? Non, c'est trop tard. Hein? Ben, tu vois, comme je passais par là, je me suis dit, pourquoi pas passer chez lui pour qu'il me rende mon fric? Oh, tiens, le voilà. Je te dérange? Qu'est-ce que tu faisais? J'attends que Shelley me téléphone. On doit sortir ensemble ce soir. Je crois pas qu'elle t'appellera. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qu'elle me téléphone tous les soirs pour me supplier de sortir avec elle. Je te dis que c'est râpé pour ce soir. Pourquoi? Parce que c'est avec moi qu'elle sort. Tu sors avec elle, toi? Ouais, et on fera de la moto. Rends-moi ça. Eh ben, ce sont pas les scrupules qui t'étouffent. Tu sors avec ma petite amie, tu fais ça dans mon dos. C'est derrière mon dos qu'elle monte sur ma moto, pas derrière le tien. T'as pas le droit d'avoir un passager. En fait, on va nulle part, on se contente de mettre la moto dans l'entrée du garage, elle se cramponne à moi et je fais vrombir le moteur. Hein. Ouais, je te jure qu'elle apprécie, et hier soir j'ai poussé le moteur à son maximum. Tu sais ce qui est arrivé? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Sa permanente a lâché, ses cheveux sont devenus tout raides. Et ensuite, devine ce qui s'est passé. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Son père m'a gentiment lancé un seau d'eau froide sur la tête. Et l'eau froide, c'est très mauvais pour le cuir. Enfin, de toute façon, c'était l'heure de partir. C'est bien fait pour toi. T'achètes une moto et t'oublies tes potes, hein? Je t'ai pas oublié, tu peux venir quand tu veux. Je conduirai lentement et toi, tu pourras courir sur le trottoir. C'est trop gentil. Bon, ben, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux monter derrière, je ferai rugir le moteur. Non. Ah, eh bien, t'as tort. Chalet adore ça. Je te croyais un ami. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Rien, c'était Nudge. Dis donc, papa. Une seconde. Monsieur Kelly, votre fils Simon aimerait vous voir. Je vais vous étonner, mais je vois ce jeune homme. Eh bien, vous pouvez entrer. Je voudrais te dire... Oh, Simon, si tu viens ici pour chanter mes louanges et qu'ensuite tu te mettes à sangloter, ce n'est pas la peine, j'ai déjà donné. Non, je... Oui, moi, Betty, monsieur qu'y Kelly. a-t-il? Votre fils veut-il que je me retire? Je n'en sais rien. Est-ce que tu veux qu'elle s'en aille? Ça m'est égal. Ça lui est égal, vous pouvez rester si vous voulez. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Alors là, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même écouter aux portes si ça vous chante. Je voulais savoir si tu avais réfléchi encore un peu. À propos de quoi? Ma moto. Non. Mais tu m'as promis de le faire. J'ai réfléchi et ma réponse est N-O-N, non. Mais écoute, il faut que j'ai une moto. Je suis Simon. en train de perdre mon meilleur ami à cause de cette moto. Qu'est-ce que tu me chantes là? Nudge, il est vissé à sa moto, on ne se voit presque plus et de toute façon, quand il vient, ce n'est plus pareil. De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, l'autre jour, on a dragué deux petites et j'ai hérité de la plus moche. Ça ne m'était jamais arrivé avant. C'est triste, mais il va falloir que tu t'y fasses. Tu n'auras pas de moto. Mais écoute... Les motos sont dangereuses. Votre père a raison, Simon. Les motos sont dangereuses. Tu vois, même Betty le dit, et nous savons tous que Betty, c'est... Betty? Oh, c'est vrai, Stan a failli se tuer un jour à cause de sa moto. Vous n'avez qu'à lui parler, Betty. Peut-être que ça lui mettra du plomb dans la tête. Oui, eh bien, il a laissé traîner les pieds tout au long du parcours. Il se les est pris dans une racine d'arbre et... Psh, c'était pas beau à voir. Pourquoi il ne s'est pas mis les pieds sur les cale-pieds? Eh bien, s'il avait fait ça, ses genoux lui auraient bouché la vue. Pourquoi? Il fait 2 mètres de haut. Qu'est-ce qui est arrivé à la moto? Eh bien, il l'a transformée en tronçonneuse-batteuse. Une batteuse tronçonneuse? Oui. Qu'est-ce que c'est cette machine? Oh, eh bien, au départ, il voulait une moissonneuse-batteuse, mais il avait la tête un peu à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé? Tais-toi. Eh bien, Trop tard. il a perdu le contrôle de son véhicule et il est passé au travers du poulailler comme dans du beurre. Psh. Oh, il a tué toutes les poules. Non, il en a fait un énorme ballot. Il y avait des becs et des culs de poule absolument partout. C'était pas beau à voir. Ça alors, je parie que Stan ne devait pas être content. Oh non, mais c'est Clyde qui n'était pas content. Clyde? Ah, ça doit être le fermier. Oh. Non, c'est le coq, voyez-vous. Il a fait une dépression nerveuse. Pourquoi? Eh bien, avec ses becs et ses culs de poule partout dans toutes les directions, il ne savait plus quoi faire. Alors il s'est mis dans un coin et il a plongé sa tête de coq dans le bac à grains. Il pouvait plus chanter du tout. Eh bien, à quoi sert un coq s'il ne peut plus chanter? Oui, oh papa a su quoi faire pour arranger la situation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé la tête et il l'a mangé pour le dîner. Oh, ce que j'ai pleuré.
Ah, parce que vous l'aviez apprivoisé. Non, parce que je voulais des crêpes pour le dîner. Que ça te serve de leçon, Simon. Tu vois les problèmes que tu peux avoir avec une moto, alors sors d'ici. mais papa... Sors d'ici, j'ai dit. Quand je veux quelque chose, je ne l'ai jamais. C'est pas juste. J'ai du mal à comprendre son envie de moto, parce qu'ici, il n'y a pas la moindre poule. J'en ai marre. J'y arriverai jamais. Debbie, mais qu'est-ce que tu fabriques? Il est 2 heures du matin. C'est vrai? Oh, c'est étonnant, j'ai plus la notion du temps, pas. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je me tue à trouver une idée valable pour ce devoir. Et comment tu t'en sors? C'est génial, t'as qu'à regarder. J'ai eu des centaines d'idées et elles sont toutes débiles. Tout ça, c'est archi nul, papa. Tu as un esprit trop critique. Je suis persuadé que tout ça, c'est très bien. Je sais reconnaître ce qui est nul de ce qui est bien et en l'occurrence, tout est nul. Oui, eh bien, tu as vu l'heure qu'il est, hein. Alors va te mettre au lit et demain, tu seras plus fraîche. J'étais très fraîche ce matin, figure-toi, et hier matin aussi, et le jour d'avant encore plus. La fraîcheur n'a rien à voir avec le talent. Ah, d'accord, mais tu ne vas pas rester debout toute la nuit. Papa, Je veux écoute, dire... il faut être réaliste, je suis pas douée. Mais à l'école, tu avais toujours de bons résultats. Ça, c'était l'école. Maintenant, c'est une autre paire de manches. J'ai l'impression de me cogner à un mur. Très bien, explique-toi. J'arrive à rien du tout. Tout ce que je fais, je trouve ça nul. Et lorsqu'enfin je trouve une idée, ou elle est puérile, ou elle est inintéressante. Oui, eh bien, je te comprends, mais tout individu qui fait un travail créatif nage inévitablement dans ce genre de problème. C'est ça. Tu penses que je nage? En fait, je coule, si tu veux le savoir. Oui, peut-être, mais il faut que tu apprennes à plonger et tu t'en sortiras très bien. Fais-moi confiance, un jour ou l'autre, tes idées te submergeront. Ouais, t'as sans doute raison. Je vais te raconter quelque chose, Debbie. Lorsque j'étais encore associé, nous avons eu cette merveilleuse chance, moi et mon équipe, de soumettre une idée de projet de développement urbain sans la moindre restriction de budget ou de style. Bref, le vrai rêve pour tout architecte qui se respecte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu un blocage exactement comme toi aujourd'hui. Et une fois mon travail achevé, je le trouvais prétentieux, sans intérêt, un vrai cliché ambulant, en 2 mots très mauvais. Et qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, il a fallu que je leur soumette mon travail, les délais étant dépassés. Je leur ai expliqué mes idées. Et tu sais quoi? Ils ont adoré. Non, ils ont dit que c'était prétentieux, sans intérêt, un cliché ambulant, 2 mots très mauvais. Tu essaies de me dire quoi, au juste? Eh bien, j'essaie de te dire qu'un jour ou l'autre, nous subissons tous des échecs. Et si nous n'avions jamais d'échecs, nous ne pourrions apprécier nos succès. Oui, mais j'aime pas les échecs. Personne n'aime ça, tu sais, mais ils existent, il faut le savoir. Et il arrive parfois que nous réussissions. Pour cela, vois-tu, tu dois faire de ton mieux. De cette façon, personne ne pourra te blâmer. Ouais, t'as sans doute raison. Écoute, Debbie, souviens-toi de ce pauvre peintre qui peignait ses toiles avec le bout de ses doigts. Il a réussi? Non, tous ses ongles sont tombés parce que la peinture était de mauvaise qualité. Et sur ce, va te coucher. Merci, pas. Le Parlement a dégagé sa responsabilité en ce qui concerne les petits-pères et les maris de son pays. Laisse cette chaîne. Tu la regardes pas? Si, je regarde. T'as ton journal, papa est dedans et il y a les nouvelles. C'est celui d'hier. Je veux savoir ce qu'il se passe dans le monde. Le livreur a balancé mon journal dans la mare des voisins ce matin, ce qui a le don de m'énerver. Est-ce que tu peux arranger ça? Ah, d'accord. Mais d'abord, va me chercher mon couteau suisse. Cette fois, qu'est-ce que tu as cassé? Ton couteau suisse, papa. Oh, Jenny, il est incassable, ce couteau. Alors comment t'as fait? C'est du métal extrêmement solide. J'en sais rien, j'ai voulu utiliser le cure-dent et puis je suis pas arrivée à le rentrer. Jenny, tu devrais savoir qu'il est malpropre d'utiliser un cure-dent pas à soir. Je l'ai pas fait. Oh, bien. C'est mes doigts de pied que j'ai nettoyés avec. Dis donc, papa. Non. Pourquoi tu dis non? Parce que tu vas encore me parler de cette moto et la réponse est non. Non. Non? Tu es d'accord avec moi? Non. Tant pis, c'est toujours non. Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que non, c'est non. Parce qu'il est intelligent. Toi, tu te mêles de ce qui te regarde. Alors, qu'est-ce qu'on disait déjà? On disait, dis donc, papa. C'est ça que tu dis, non? Arrête, sois gentil. Qu'est-ce que tu veux, Simon? Tu me prêtes ta voiture samedi soir? La voiture? C'est fini, la moto? Pourquoi t'as changé d'avis? Non. Et voilà, ça recommence. Je dois admettre que tu as raison. La moto, c'est dangereux. Je l'ai convaincu. Je n'arrive pas à y croire. Et dans le fond, je n'en ai pas besoin. Mais je croyais que Nudge tombait toutes les filles avec sa moto. Non, il n'y en aura pas pour longtemps. Elles me retomberont dans les bras un jour ou l'autre. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que je suis irrésistible. Et puis, de toute façon, on ne peut rien faire sur une moto. Dans une voiture, il y a de la place pour... Qu'est-ce que tu fais avec ton couteau suisse? De la place pour faire quoi? De la place pour se baver mutuellement dans les oreilles. Jenny. Moi, je me méfie, Simon. À mon avis, tu nous caches quelque chose. Non, Allez, dis-nous ce qui est arrivé à Nudge et à sa moto. rien du tout. Salut la compagnie, je peux entrer? Oh, Nudge, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je peux signer ton plat? Non. C'est à cause de la moto, monsieur Kelly. Ah, je m'en serais douté. Dis-nous ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai fait monter Shelley sur la moto. Nudge, tu n'as qu'un permis provisoire. Tu n'as pas le droit d'avoir un passager. Vous savez, monsieur Kelly, on faisait que descendre et remonter l'entrée du garage. Je vois, vous avez foncé sur une voiture en stationnement. Non. Vous êtes rentré dans la porte du garage. Non, on a heurté le sol. Je vous l'ai toujours dit, la vitesse peut faire perdre le contrôle. Non, on était à l'arrêt. Comment fait-on pour avoir un accident à l'arrêt? Eh bien, Shelley croyait que j'allais mettre mon pied à terre. Et je croyais que Shelley allait mettre le sien à terre. Alors la moto est tombée sur vous. Non, c'est Shelley qui est tombé sur moi.
Je croyais pas qu'elle m'aimait autant. Papa, Déborah, ta fille voudrait te parler. Est-ce que je peux entrer? Oui, oui, vas-y, entre. Je vous demande pardon. Non, c'est hors de question, Monsieur Kelly. Je suis désolée, mais je ne vais pas laisser faire ça. Betty, je suis déjà entrée. Mais ça n'a rien d'officiel. Vous n'avez pas été annoncé officiellement. D'ailleurs, je ne vous vois pas. Oh, pas, c'est ridicule. Oui, je suis d'accord. Écoutez, Betty, Monsieur vous devez Kelly, savoir que pour écoutez, ce n'est pourtant pas compliqué, c'est tout à fait protocolaire. Ça, c'est mon truc et personne n'a le droit d'y toucher. Très bien, excusez-moi. De plus, nous devons avoir un minimum de discipline ici. Nous devons respecter les règlements. Autrement, nous serons obligés d'aller acheter des montres pour les vaches. Betty, je suis d'accord avec la discipline et je suis aussi d'accord avec l'intertruc, mais je suis désolé pour ce qui est des montres pour les vaches, je ne vous suis pas du tout. Oh, cette histoire est issue d'une vieille légende. Elle raconte comment on trayait les vaches chaque matin vers 5 heures et chaque soir vers 6 heures. Car les vaches n'ont pas de montre au poignet. Il leur a simplement suffi d'une discipline quotidienne. Tout le secret est là. Si on ne leur avait pas imposé ce système, Dieu seul sait quel mal on aurait eu pour avoir du lait. Oh, d'accord, je n'insiste pas, vous pouvez annoncer Debbie officiellement. Papa, t'es aussi allumé qu'elle. Écoute, Debbie, si je ne fais pas ce qu'elle veut, je risque d'avoir un énorme troupeau de vaches meuglant devant ma porte. Allez-y, Betty, faites votre annonce. Monsieur Kelly, votre fille Debbie est ici, elle voudrait vous voir. Faites-la entrer. Vous pouvez Entrez. Alors pourquoi tu veux me voir? J'ai une grande nouvelle. Tu te rappelles de ce devoir que j'ai eu tant de mal à faire? Vaguement. Et que je trouvais mes idées absolument ennuyeuses et puériles et que j'arrivais à rien du tout. Oui? Eh ben, tu vas être fière de moi. J'ai suivi à la lettre tout ce que tu m'as dit de faire. Quoi? J'ai tout raté.